toutes les mesures sont prises au sol. C'est-à-dire, c'est nous qui polluons. Mais les avions, ça ne rentre pas dans ce critère. Et pourtant, le trafic aérien est exponentiel avec des records de bénéfices pour les compagnies aériennes. Or, l'avion est le moyen de transport le plus polluant. Son impact sur le climat a doublé en 20 ans et pourrait tripler d'ici 2030. Le secteur aérien ne qui sont sans recours à la géo-ingénierie. Ces projets correspondent en réalité à une stabilisation immédiate avant 2018 des émissions. Et on sait parfaitement qu'aucune de ces mesures n'a été prise. Et qu'est-ce qui va se passer? Les experts, c'est ce qu'on annonce dans le film, vont se réunir et vont dire c'est la catastrophe, on n'a pas pris les mesures, donc maintenant on passe à la géo-ingénierie. Jacqueline expliquait en introduction le contenu d'une dépêche de l'AFP qui expliquait qu'il y a 15 jours, tous les experts de quasiment tous les principaux pays qui sont présents à la conférence des parties se sont réunis à Berlin pour constater à huis clos que les mesures n'avaient pas été prises et pour commencer à décider entre eux quels seraient les procédés de géo-ingénierie qu'il va falloir proposer aux différents gouvernements et au financement des gouvernements. On commence à organiser le recours politique à la géo-ingénierie alors qu'il n'y a eu aucun débat citoyen nulle part. Personne n'en a jamais parlé et du jour au lendemain, alors qu'on nous disait que ça ne se faisait pas, on va nous dire il faut le faire. Il y a quand même maintenant cette dépêche de l'AFP et le fait que la presse va en parler. Mais on en parle à chaque fois avec l'idée du CO2 et de façon alarmiste sur le réchauffement et le CO2. Ce qu'on essaye juste de faire, c'est un avis contradictoire parce que les informations vont dans le sens des lobbies pour des intérêts financiers et pas dans l'intérêt sanitaire commun.